Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une des branches du yoga. Donc dans le yoga il y a 8 branches qu'on travaille. Les deux premières branches sont des branches d'attitude. La première branche sont plusieurs attitudes envers la société pour pouvoir vivre agréablement au sein de la société. La deuxième branche concerne des attitudes envers soi-même. On verra ces deux branches dans d'autres vidéos prochainement. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par la troisième branche qui sont les postures, donc asana en sanskrit. On commence souvent par la troisième branche à pratiquer le yoga, par le yoga physique, par des séquences de postures. Et puis ensuite, on ajoute à ça la respiration qui est la quatrième branche. Et puis ensuite à ça, on ajoute la concentration. Ça peut être la concentration sur un point dans une posture ou de la concentration quand on fait la méditation. C'est la cinquième branche. Ensuite, on ajoute à ça le retrait des sens, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas se laisser perturber par des situations extérieures, tout ce qui peut nous perturber, nous capter l'attention hors de sa pratique. C'est la sixième branche. Ensuite, on arrive à la méditation, qui est la septième branche. Et puis, à la fin, on arrive à l'état de samadhi. Donc, c'est l'état d'éveil. C'est plutôt, on parle souvent d'extase, donc de joie qui vient de l'extérieur, extase. Et puis, le samadhi, c'est une joie qui vient de l'intérieur. Ça serait l'enstase. Donc, je vais vous parler de toutes ces branches prochainement. Aujourd'hui, on commence par les postures. Alors, pour avoir une posture qui est dans un état de yoga, on va essayer de ne pas trop forcer dans les étirements, de ne pas aller au-delà de ce que le corps est d'accord. Et pour ça, on apprend le ressenti, vraiment à ressentir la posture, à voir si elle nous fait du bien ou si on est dans l'excès, dans la force ou dans un étirement trop intense. Pour ça, je vous conseille de pratiquer à 80% de vos capacités, de ne pas forcer, de ne pas être dans la compétition, de se dire « Ah, je vais essayer de toucher mon orteil et j'étire à fond, à fond ». Ça évite les blessures, hein, bien sûr, et puis c'est un état de non-violence envers soi-même aussi. Ensuite, la posture, on va dire qu'elle se déploie de l'intérieur vers l'extérieur. On va toujours vers une extension et vers une expansion. Ça veut dire que quand on pratique le yoga, que ce soit dans n'importe quelle posture, on essaie de partir du centre de soi, d'étirer la colonne ou d'étirer les membres à partir de l'intérieur, comme si on déroulait le mouvement, pour arriver à la fin à un bras tendu par exemple. Donc de partir de l'intérieur, d'avoir ce ressenti-là. Ensuite, les postures, bien sûr, il y a les alignements qui sont importants. Quand on aligne bien sa posture, quand on aligne bien le genou, la jambe ou la colonne vertébrale, la tête, tout ce qu'on peut vraiment aligner, fait travailler les énergies dans les nadis. Les nadis, ce sont des canaux énergétiques. Et quand l'énergie circule bien, eh bien, on a plus de vitalité, il y a moins de blocage. Qu'est-ce que je peux dire encore sur la posture ? La posture devrait être ferme et agréable, confortable. Quand on est en train de faire des postures un petit peu difficiles, souvent on fait des grimaces, on a les yeux qui sont tendus, on serre les dents, on ne respire plus. Et ça, c'est normal au début, on passe par là pour petit à petit trouver plus de confort dans la posture et pouvoir respirer. La respiration est très importante, donc quand vous prenez une posture, essayez de pouvoir encore bien respirer, de sentir que l'air passe du bas en haut, du haut en bas, et puis que ça libère, que ça vous donne une expansion à l'intérieur aussi. Donc, observez, écoutez votre respiration pour essayer de voir si elle est régulière, lente, si elle détend, si elle relaxe. Et puis en même temps, garder un corps ferme et stable.
Donc tout ça vient avec la pratique. Au début, on n'arrive pas trop à respirer, on est saccadé ou bien on manque de souffle, on oublie parfois même de respirer. Donc tout ça vient petit à petit. Et puis quand on a cette posture ferme, confortable, le souffle agréable et possible, on est dans l'état de yoga. On peut aussi amener une comparaison avec notre souplesse, par exemple. Si en yoga, on acquiert de la souplesse, d'abord physiquement, parce que c'est ce qu'on peut palper, c'est notre corps physique, et petit à petit, cette souplesse monte dans l'esprit. Donc on a un mental, on a un esprit beaucoup plus souple, on arrive à s'adapter plus facilement à des situations. Et je dirais maintenant, dans cette période de confinement, c'est important de pouvoir appliquer cette flexibilité, cette souplesse à notre vie de tous les jours. Donc, ayez à l'esprit quand vous pratiquez que vous assouplissez aussi vos idées, votre mental, votre façon de vivre. Pour passer cette période plus sereinement, on a besoin d'adaptabilité. La concentration vient aussi dans la posture. Pour se concentrer, on fixe des points. On fixe par exemple la main dans certaines postures, on fixe les genoux, on fixe les pieds. Et tout ça nous apprend à nous concentrer et à ne pas nous laisser envahir par tout ce qui se passe autour. Donc apprenez un petit peu peut-être à vous concentrer sur vous, sur votre santé, sur tout ce que vous pouvez faire pour apporter plus de bien-être à vous-même et à votre entourage, bien sûr, parce qu'on est tous reliés, et de ne pas trop vous laisser perturber par toutes les nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes, mais il faut faire avec. Donc, de nouveau, l'adaptabilité. Voilà, pour la posture, je pense qu'on a parcouru un petit bout de ce qu'est une posture de yoga et comment les aborder. Donc, en résumé, de l'intérieur vers l'extérieur, de s'étirer, de l'expansion et l'extension, avoir un bon souffle régulier, ne pas trop étirer, ne pas trop forcer, et puis pratiquer souvent pour pouvoir voir l'amélioration et arriver à une posture calme, ferme, avec un visage détendu. C'est parfait. Je vous souhaite de bien continuer votre pratique physique et vous verrez qu'en pratiquant les postures, on arrive automatiquement aux autres branches qu'on verra ces prochains jours. Merci.